Cette grève du 6 avril note déjà une Macronie qui touchait déjà le fond, mais qui est en train de creuser encore, et surtout l'échec d'une stratégie qui a été utilisée par ce gouvernement depuis le début de la semaine, mais même la semaine dernière, où on nous expliquait qu'on allait tourner la page des retraites. Je le dis ici avec les millions de Français qui vont encore manifester, avec les blocages qui ont eu lieu ce matin, avec les grèves qui continuent, nous ne tournerons pas la page d'une réforme qui touche dans les chairs des millions de gens de ce pays et qui toucheront dans leur chair les générations à venir. Évidemment, c'est un échec pour tourner la page, c'est un échec aussi, vous l'avez vu hier avec l'intersyndicale qui unit a refusé de continuer de discuter d'autres choses avec la Première ministre en demandant avant tout le retrait. Et puis à présent, ils nous expliquent qu'ils sont dans un déni total avec une crise démocratique qui n'existerait pas, alors que depuis des semaines, les Français et les Françaises manifestent, ils font grève, ils montrent par leurs représentants du peuple qu'ils ne veulent pas de cette réforme, puisque l'Assemblée nationale, je le rappelle, allait voter contre la retraite à 64 ans, et on nous explique qu'il n'y aurait pas de crise démocratique. Vous l'avez vu, le soutien aux mobilisations continue d'augmenter puisqu'il a pris plus 3 points. Donc les Français et les Françaises continuent à refuser massivement cette réforme des retraites à 64 ans. Et nous voudrions ici, avec l'ensemble de la NUPES, alerter solennellement sur le risque que fait peser ce gouvernement et notamment son instrument principal, M. Darmanin, sur la démocratie. J'entendais encore hier ce qu'il disait sur la LDH. Il faut se rendre compte que la LDH, créée après l'affaire Dreyfus, n'a été mise qu'une seule fois en cause, et c'était pendant Vichy. Nous sommes en train d'assister à un glissement autoritaire qui est extrêmement grave dans ce pays, avec une clarification du paysage politique. D'un côté, vous avez les autoritaires qui sont en train de soutenir cette répression macroniste, et de l'autre, les démocrates qui alertent sur ces glissements de la démocratie qui sont des franchissements de seuil inacceptables. J'observe qu'aujourd'hui, le tribunal administratif de Rouen a décidé d'annuler les réquisitions qui pesaient sur la raffinerie en Normandie en expliquant que c'était une atteinte grave au droit de grève. Et je salue cette décision qui a été rendue et qui est rendue après de nombreuses alertes qui ont été faites par l'ONU, le Conseil de l'Europe, Amnesty International et le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, et j'en passe, sur toutes celles et ceux qui alertent sur l'usage disproportionné de la force qui est utilisé contre le mouvement social dans notre pays. Vous le voyez, ils n'en ont pas fini avec nous. Le peuple de France continue à se mobiliser massivement. Et je vous le dis, Emmanuel Macron n'a plus qu'une seule option, c'est de céder. Il a d'ores et déjà été battu sur cette réforme des retraites. Il ne lui reste plus qu'à s'avouer vaincu et à retirer cette réforme des retraites. Ouais.